Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. D'après l'Organisation internationale du travail, environ 74,5 millions d'hommes et de femmes sont sans emploi, soit un pourcentage de jeunes qui dépasse 13% à l'échelle mondiale. À l'heure où la sous-scolarisation en Afrique prend du recul, bon nombre de jeunes diplômés restent encore sans emploi. Devant ce constat, l'on se pose la question de savoir pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver un emploi malgré tous les efforts entrepris. Ces chercheurs du bien-être disent recevoir des refus injustifiés ou d'être parfois victimes d'injustice pour obtenir un boulot. Ont-ils raison ou tort d'émettre leurs doutes et incertitudes? Ce sont autant de questions qui ont poussé notre invité du jour à rédiger un ouvrage intitulé « Comment trouver facilement un emploi ». Bienvenue à tous dans Vox Books. Dieudonné Atian, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi Romaric Ntenda pour cet espace médiatique que vous m'offrez. Soyez les bienvenus. Vous êtes chercheur et technique en recherche d'emploi et en gestion de carrière, en même temps conseiller emploi au Fonds national de l'emploi, au service d'emploi public. Le Fonds national de l'emploi, il faut le dire, c'est au Cameroun. Vous êtes aussi titulaire d'un DEA en sociologie et d'un DESS en gestion des ressources humaines. Vous êtes l'auteur du livre « Comment trouver facilement un emploi ». Bien entendu. Votre livre part d'un constat, celui de la difficulté avec laquelle les demandeurs d'emploi recherchent du travail à cause des échecs répétés sans trop savoir pourquoi. D'où, dans votre ouvrage, vous développez ce que vous appelez, et vous mettez entre guillemets, une méthode efficace pour réussir son entrée dans la vie professionnelle. Vous l'avez si bien dit, je pars d'un constat simple. Lors des entretiens professionnels que j'ai eus avec des demandeurs d'emploi, j'ai observé avec regret que la plupart des demandeurs d'emploi tournent en rond à cause des échecs répétés sans trop savoir pourquoi. Vivent des passes difficiles qu'ils ont du mal à comprendre et à interpréter. Ces jeunes demandeurs d'emploi-là sont parfois habités par le doute, l'incertitude et la passivité. Pourquoi? Parce que ces jeunes n'ont plus confiance en eux-mêmes. La confiance en soi a disparu. La confiance en soi a disparu. Du moins, ces jeunes ont du mal à s'outiller et à s'organiser dans la recherche d'un emploi. C'est la raison donc pour laquelle j'ai eu l'ambition de pouvoir écrire cet ouvrage, cette témérité-là de pouvoir écrire un ouvrage qui indique la méthode d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parce que j'ai dû constater que pour la plupart, ces jeunes-là sont en manque de méthode. La méthode, c'est cette science profitable, cet art harmonieux et profitable qui fait du bien, qui permet d'aider ici les jeunes à pouvoir trouver un emploi. Voilà, et un ouvrage que vous séquencez en 4 parties. Je voudrais qu'on commence par la fin de votre ouvrage parce qu'elle me semble très intéressante. Dans la 3e partie, vous dites qu'un demandeur d'emploi doit savoir rédiger sa lettre de candidature et connaître son marché de l'emploi. Vous remarquez ici une double face du marché d'emploi avec le marché ouvert, des annonces d'offres d'emploi aux réponses, et le marché caché concernant les candidatures spontanées. Qu'est-ce que vous voulez montrer par cette ambiguïté? Bon, avant de pouvoir répondre à vos questions, je vais dire qu'il s'agit là d'un ouvrage didactique, pratique et efficace. Grâce aux enseignements qui sont dispensés, jusqu'ici des milliers de jeunes ont pu trouver un emploi. Il permet donc aux chercheurs d'emploi de pouvoir ici développer des actions parfaitement ajustées et adaptées au marché de l'emploi et s'approprier des instruments, des techniques, des conseils, des astuces aujourd'hui performants et indispensables pour pouvoir trouver un emploi. La méthode que j'indique ici dans cet ouvrage, c'est quoi? C'est la maîtrise de son profil professionnel. C'est la connaissance de son marché de l'emploi. C'est l'élaboration d'un dossier de candidature dynamique. À travers cet ouvrage, j'essaie ici de dire aux jeunes de pouvoir se prendre en charge pour accomplir son destin. Parce que de plus en plus de jeunes croient qu'il faut être assisté pour se façonner un destin. À travers cet ouvrage, j'indique la méthode d'insertion professionnelle. En partant d'une disposition d'esprit où je dis aux jeunes, pour pouvoir trouver un emploi, on part d'une disposition d'esprit. C'est pourquoi, dans la première partie,
je développe un aspect qui est extrêmement important, qui va Positif. porter sur le développement personnel, la confiance en soi. De plus en plus de jeunes n'ont plus confiance en eux-mêmes. Vous voyez ces jeunes-là qui traversent des rivières, des fleuves, des mers, parce qu'ils cherchent l'ailleurs pour un mieux-être. Or, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir s'assumer. Et dans l'ouvrage, je vais prendre un exemple, celui de Nelson Mandela, Oui. qui pendant